Effectivement, là, on a parlé aujourd'hui de ces bornes, de ces nouveaux métiers, des enjeux qu'il y a, mais il faut aussi que tout le monde soit bien formé et puisse déployer et mettre en place ces bornes. Oui, tout à fait. En France, hein, pour installer des bornes au-dessus d'une certaine puissance, il faut être qualifié. Chaque entreprise doit être qualifiée et cette obligation de qualification est sortie avec une obligation de formation. Et c'est ce que je vais expliquer cet après-midi. Voilà. Alors, avant tout, c'était dans l'autre sens. Alors, hop. Voilà, quelques présentations, qui on est, ce que l'on fait. Formapec, peu le savent, mais on est une association, on n'est pas une entreprise. On a été créé il y a pile poil 50 ans, parce qu'on fête nos 50 ans cette année. On a été créé par 2 syndicats professionnels en 72, qui sont la FFIE et le CERS. Et notre métier, c'est de dispenser des formations dans le domaine du génie électrique et aussi des réseaux de communication. Donc, on intervient sur différentes thématiques, sur différents sujets, comme la sécurité, les réseaux de distribution publique qui sont un sujet d'actualité cette année, l'éclairage extérieur, la SLT, bien évidemment, la SLT et signalisation lumineuse tricolore, parfois avec nos sigles, bien évidemment les IRVE, le photovoltaïque, et tout ce qui est lié au réseau de communication, bâtiments intelligents, etc. Depuis quelques années, on a initié pas mal de projets qui sont pile poil dans l'axe du développement de la transition énergétique et digitale. On a développé beaucoup de nouvelles formations. Les IRVE en font partie, on va en discuter. Mais on a aussi développé de nouvelles formations dans le domaine de l'éclairage public, qui sont aussi liées un petit peu à l'économie d'énergie. Mais le photovoltaïque, avec lequel on travaille main dans la main avec la FFIE notamment, et tout ce qui est réseau de com, bâtiments communicants, KNX, etc. etc. On a un des projets pour 2022, effectivement, de développer de nouvelles formations sur l'aspect bâtiments connectés, notamment avec nos partenaires de Rexel et aussi avec nos confrères de la FFIE. Quelques chiffres pour un petit peu parler de Formapelec. Formapelec, on est un tout petit centre, hein, on est 30 personnes, on a 3 grosses agences. On forme à peu près 10 000 personnes par an. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait 10 ans que je suis là. Il y a 10 ans, on n'en formait que 3 000. Aujourd'hui, on est à 10 000. Donc, on commence un petit peu à prendre d'occuper de l'espace. On fait un chiffre d'affaires d'à peu près 6 millions d'euros par an. Et il y a aussi un indicateur, un chiffre qui est tout à fait intéressant, c'est 30%. 30%, c'est quoi? C'est 30% de notre activité est réalisée en intra, chez le client. C'est-à-dire qu'une des missions qui m'a été donnée quand je suis arrivé à Formapelec, c'était d'externaliser nos formations, de faire du sur-mesure, de délocaliser nos plateaux de formation. C'est ce qu'on a fait avec l'IRVE dans le cadre du partenariat avec Rexel, mais on l'a fait dans pas mal de sujets plus ou moins techniques. Ce qui est intéressant à voir aussi au travers de tout ce que je viens de dire, c'est qu'on a un service développement qui est vraiment aux aguets, qui tous les jours travaille sur de nouveaux projets et qui a pour principal axe de développement la qualité et la satisfaction des clients. Ça, c'est important. On va en reparler tout à l'heure. Alors, voilà, un petit quiz pour introduire un petit peu. Voilà, vous allez pouvoir voter. Alors, c'est combien de personnes Formapelec a formé en 2021 aux IRVE? Ah oui, il ne t'a pas donné la réponse. 100, 500, 1100, 1500. Allez, on vous laisse voter. 5, 4, 3, 2, c'est rapide. 1, 0. Voilà, Benjamin, on a le résultat. Presque. Effectivement, on est sur 2021 à 1100 personnes, exactement 1095. Pour donner un ordre d'idée, on a multiplié par 5 notre activité en l'IRVE en un an. Alors, ce n'est pas propre à Formapelec, hein. La demande sur les formations en IRVE a explosé en une année. Nous, derrière, on a dû suivre, puisque des demandes ont été absolument colossales. Et pour vous donner quelques chiffres encore, et là, cette fois-ci, plus axé sur l'IRVE, donc
1095 personnes formées en IRVE sur 2021. Cette année, ce chiffre, on le sait déjà, va être pulvérisé. 5 fois plus de personnes formées en 2021 par rapport à 2020. Alors, une notion intéressante, c'est qu'on forme 80% de notre activité en IRVE concerne le niveau 1 et 2, ce qui est plutôt logique. Mais il y a quand même 20% qui est dédié aussi à la charge rapide. C'est quand même quelque chose qui prend de plus en plus de place. Pour vous donner un ordre d'idée, on a 8 formateurs qualifiés, ce qui représente à peu près 4-5 équivalents temps plein, et 6 unités de formation, dont 4 qui sont mobiles. L'année 2021 pour les organismes de formation, et pas que pour Pharmapay, qui était un petit peu l'année de tous les records, et en termes d'activité, ce qui devient un petit peu complexe, c'est qu'il faut faire de la masse et absolument faire du volume. Donc, selon moi, il est absolument nécessaire d'encadrer les organismes de formation pour bien maîtriser les contenus, maîtriser aussi les moyens qui sont mis à disposition, parce que on peut parler d'un sujet de formation, d'une thématique de formation. Si derrière, on a une borne pour un groupe de 10, on ne fait pas tout à fait la même formation que si on a 4 ou 5 bornes pour un groupe de 10. En termes de transfert de compétences, ce n'est pas du tout la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, alors on a, nous, 3 agréments, Qualifelec, AFNOR et AZEFA, on est agréé sur les 3 niveaux de qualification, P1, P2 et P3, et nos formations répondent aux 3 référentiels. Alors, ce qui est intéressant, et le message que je voulais passer cet après-midi, c'est que ces référentiels sont absolument sont très importants pour la qualité des compétences que nous transférons aux installateurs et qu'ils vont mettre en œuvre sur le terrain. C'est-à-dire que finalement, ces référentiels qui cadrent donc les contenus, les durées. Alors, les durées, c'est très important parce qu'on nous demande assez régulièrement est-ce qu'on ne peut pas raccourcir d'un jour, est-ce qu'on ne peut pas faire ci? Non. Il y a des référentiels, on est obligé de s'y tenir dans le cadre de nos agréments, et de ce fait, on est soumis à ces textes-là. Et donc, du coup, on est aussi soumis à un certain nombre d'éléments, notamment la partie pratique, parce que quand on forme des installateurs et qu'on parle de compétences, il faut faire un transfert de compétences, et ce transfert de compétences se fait à partir de matériels qui sont définis dans le cadre de travaux pratiques qu'on doit mettre en œuvre, et les moyens à mettre en œuvre. Et là, ce que je salue depuis cette année, c'est qu'il y a un système d'audit qui s'est mis en place avec les organismes comme Qualifelec, par exemple, qui vont voir sur le terrain ce qui se passe dans les organismes de formation. Et ça fait un moment, je n'étais pas le seul d'ailleurs, qu'on se battait pour ça, pour qu'à un référentiel et à un agrément, il y ait une notion de contrôle derrière, puisque le déclaratif, on sait tous ce que ça donne, et qu'aller voir sur le terrain comment travaillent les organismes de formation, c'est ça qui va être le gage de qualité pour le niveau de compétence de vos installateurs de demain. Alors, on est tous, comme je le disais tout à l'heure, on est tous soumis au même référentiel. Alors nous, on est des grands habitués des agréments, puisqu'on a des agréments à peu près dans toutes nos activités, les travaux sous tension, les accessoires souterrains, etc. Bien évidemment, on est aussi certifié Calopi, comme tous les organismes de formation. Et ce qu'il est intéressant de retenir, c'est qu'on a de gros partenariats dans ce domaine-là. Alors, on en a un très important avec Qualifelec, qu'on renouvelle demain soir, mais aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, avec Rexel, avec qui on travaille main dans la main, mais aussi avec certains fabricants comme Schneider, avec lesquels on a de vrais partenariats qui nous permettent, nous, d'être à la pointe de l'information et de la compétence. Ce qui est important pour nous, c'est que nos formateurs soient parfaitement opérationnels sur les plateaux dont on dispose. C'est-à-dire qu'on est, nous, multimarques. On n'est pas des fabricants, justement. On propose plusieurs marques. Nos formateurs doivent maîtriser parfaitement les performances techniques de chacune des bandes pour pouvoir restituer un niveau d'information qui soit correct et conforme à ce qu'attendent de nous les fabricants aussi. Ce qui est important, c'est que la nature et la qualité du partenariat qu'on a avec ces fabricants nous permet justement de maîtriser parfaitement ce genre de choses. D'ailleurs, mes formateurs partent dans quelques jours chez Schneider pour parfaire leurs compétences sur les différents produits que nous avons dans nos formations. Alors, le volet un petit peu moins
drôle, l'aspect réglementaire. On a beaucoup parlé de textes tout à l'heure. Il y a des décrets, des arrêtés, des normes. Juste très rapidement, recentrer un petit peu les choses et rebalayer un petit peu ces différents textes pour expliquer à quoi ils servent. Alors, le décret est un petit peu socle du déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques. C'est le décret du 13 janvier 2017 qui a été un petit peu fondateur, qui, lui, donne l'obligation de qualification assortie de l'obligation de formation pour, comme on l'a dit tout à l'heure. Il oblige donc l'entreprise à se qualifier. Ce décret a été renforcé il y a peu de temps par un arrêté du 27 octobre 2021 qui apporte pas mal de modifications sur la démarche de qualification. Il fixe notamment de nouvelles dispositions sur la qualification des entreprises sur la partie installation, conception, mais aussi maintenance. On va en parler un petit peu tout à l'heure quand je vais vous expliquer un petit peu les formations que nous allons proposer. Quelques éléments de nouveauté par rapport à ce décret qui sera applicable, pas ce décret, pardon, cet arrêté qui sera applicable en juillet 2022. Notamment, par exemple, aujourd'hui, il y a l'obligation de déclarer des référents en installation, en maintenance, en études, qui soient d'un certain niveau de compétences techniques en génie électrique, ça c'est cadré dans l'arrêté, qui soient forcément formés et par tranche de 20 collaborateurs. Donc un référent par tranche de 20 collaborateurs par type d'activité. Et ça va, à mon avis, changer beaucoup de choses. Vous avez ensuite les différents textes et normes. Alors, je ne vais pas vous faire un détail très précis de tout ce que vous avez sous les yeux. Vous avez différents textes, différentes normes, pardon. Alors, la première, c'est le guide 15722. C'est 15722 sur l'installation des alimentations de véhicules électriques ou hybrides par socle de prise de courant. On a bien évidemment la norme C1500, on l'oublie parfois, mais on installe du matériel électrique. Donc, le matériel électrique doit répondre à cette norme en termes de protection des biens des personnes, de dimensionnement, etc. Donc, ça, c'est très important. Je fais un petit saut. La norme 17200, qui est une norme relative à l'éclairage extérieur et qui touche aussi les IRVE, puisque on peut avoir à accorder des bornes de recharge de véhicules électriques sur des réseaux EP. Et il y a des questions aussi d'équipotentialité entre les IRVE et les systèmes d'éclairage public. On a bien évidemment la norme 1400 qui traite de l'installation des branchements BT. Là, on est plus sur l'aspect colonne montante. Et puis ensuite, on a deux textes IEC 61851 et 61196 qui, globalement, pour la première, en fait, en gros, c'est assurer qu'une borne, quelle que soit sa marque, pour une voiture, quelle que soit sa marque, puisse fonctionner ensemble partout dans le monde. C'est le principe même de ce texte. Et puis la dernière, c'est l'exigence dimensionnelle et de compatibilité et d'interchangeabilité pour les appareils à broche et alvéoles. Voilà. Donc, ce qui est intéressant à retenir à ce niveau de ma présentation, c'est que finalement, tous ces textes-là sont bien sûr injectés dans nos formations. On en parle, on les détaille dans certains cas, et que le contexte réglementaire est quand même assez fort. Alors maintenant, parlons formation. C'est un peu pour ça que je suis ici aujourd'hui. Les formations qui sont aujourd'hui sous agrément et qui fonctionnent sont de 3. Et vous en avez une pour le niveau P1, une pour le niveau P2, une pour le niveau P3. Donc, la formation P1 qui dure un jour, c'est le passage obligé. Pour être qualifié, une entreprise doit passer par ce module P1, qui est un module qui est très basique sur l'approche que l'on peut avoir des IRVE, qui comprend aussi une partie plus illustrative que pratique. On montre du matériel, des fonctionnements de bornes, etc. Mais il est vrai que l'aspect installation proprement dit, paramétrage, etc., on le voit sur les modules 2 et 3 qui sont réalisés juste après le niveau P1. Alors, le niveau P2 touche les bornes dont la puissance est inférieure à 22 kW et qui sont communicantes. Et donc, le niveau P3, c'est plutôt les charges rapides et donc les bornes supérieures à 22 kW. Ce qui est intéressant, c'est que pour faire le module P2, il faut absolument avoir fait le P1. Logiquement, pour faire le module charge rapide, le P1 suffit. En ce qui nous concerne, nous, on conseille fortement d'avoir fait le P2 pour faire la charge rapide pour des questions de maîtrise technique. On a souvent la question, on a souvent essayé aussi toutes les configurations, c'est la configuration qui marche le plus. Donc,
Ce qu'on fait, nous, le plus, à 80% de notre activité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le module P1 plus P2 qu'on appelle P12 chez nous, qu'on fait d'ailleurs en intra avec nos unités mobiles, qui comprend donc un certain nombre d'apports théoriques et aussi pratiques. On y fait notamment tout ce qui est relatif à la communication, à l'installation des bornes, au paramétrage, à la mise en service, etc. Et pour le niveau P3, c'est là exactement la même chose, sauf qu'on est sur des bornes beaucoup plus puissantes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces formations, pour bien mettre en œuvre ces bornes, on utilise des simulateurs de charge, quelle que soit la puissance, pour que l'apprenant, le salarié d'entreprise, le technicien, puisse tester en conditions réelles les bornes. Et on a d'ailleurs même aussi un lien assez fort avec Freshmalt, dont parlaient mes confrères de Rexel tout à l'heure, avec lesquels on a des accès donc, pour pouvoir simuler dans le contexte réel les bornes telles que vont les trouver les installateurs sur le terrain et faire en sorte que durant la formation, les personnes en formation puissent apprendre les choses telles qu'elles doivent les apprendre. Donc aujourd'hui, le système de formation agréé qui devrait subir quelques petites modifications dans les prochains mois, c'est celui-ci, IRVE P1, P2 et P3. Le décret du 27 octobre 2021 a enclenché la création de nouvelles formations sur la maintenance et les études. Alors nous, on a décidé à titre expérimental de les créer. Elles ne sont pas agréées puisque les référentiels ne sont pas sortis et que l'arrêté n'est pas encore applicable. Mais on a décidé de prendre un petit peu d'avance pour se tester, pour voir un petit peu et faire mûrir un petit peu tout ça. Donc, on a créé une formation maintenance des IRVE sur une journée avec le prérequis qu'un installateur puisse accéder à cette formation avec un niveau P2. C'était notre approche. Elle sera très certainement évolutive dans les prochains mois en fonction des référentiels qui vont sortir. Donc, sur cette journée maintenance, on y voit vraiment tout ce qu'on doit voir en termes de maintenance corrective et aussi préventive sur les bornes de recharge des véhicules électriques. Donc, on est sur un format d'un jour. Et puis, bien évidemment, on a aussi créé une formation sur les études. On n'a encore pas beaucoup de demandes là-dessus. Ça commence un petit peu à arriver. On a quelques questionnements. Donc, l'approche que nous avons eue sur ce genre de sujet, c'est tout ce qui est dossier technique, utilisation des logiciels de calcul, parce qu'il y en a quand même pas mal qui... il y en a un d'ailleurs qui est très bien sur ce sujet, avec lequel on devrait fonctionner. Intégration des IRVE sur l'existant, les colonnes montantes, et bien évidemment un certain nombre d'études qui sont réalisées pendant cette formation pour faire en sorte que, à l'issue de la formation, les personnes soient parfaitement à l'aise avec le sujet et parfaitement compétents. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce qui est intéressant à exposer à ce niveau de ma présentation, c'est que aujourd'hui, notre rôle d'accompagner les entreprises dans le développement de leurs compétences est parfaitement, on va dire, tributaire de la qualité des compétences de nos formateurs et des plateaux techniques que l'on met en œuvre. Et que ce soit d'ailleurs pour l'IRVE ou pour d'autres sujets, c'est notre marque de fabrique, c'est ce qu'on fait systématiquement tous les jours, de bien travailler ce genre de sujet pour que quand on est chez Rexel à Hasbrook par exemple, ou à Marseille ou ailleurs, on ait exactement la même qualité de formation et que l'on fasse passer les bons messages pour que les électriciens soient compétents tels ce qu'on peut attendre d'eux. Voilà. Tu as terminé? J'ai terminé. Ah ben voilà, bon, on peut applaudir Hervé, Jacques. Merci. Il y avait une question, je te laisse. Voilà, il y a une question que je me posais en voyant, c'est effectivement, on se forme, mais après, il faut mettre en œuvre. Alors, il y a certains électriciens, ils sont dans des structures, donc tu formes vous formez des salariés qui sont dans des structures qui ont déjà des projets d'IRVE, et donc ils peuvent les accompagner sur le commencement de leur activité. Et puis, il y a des électriciens, j'imagine, des intégrateurs électriciens qui commencent cette activité. Alors, comment est-ce qu'ils déploient? Est-ce que tu as un retour d'expérience? Comment ils déploient après les activités? Ils ont un premier client? Ils interviennent en sous-traitance? La plupart du temps, sur ce genre de sujet, c'est un peu la même chose sur les colonnes montantes. C'est vient le besoin d'entreprise, il faut se former dans l'urgence. Déjà, ça commence comme ça. C'est-à-dire qu'on doit les former pour hier. Donc, on doit avoir les dates qui vont bien, les tarifs qui vont bien aussi, etc. Et l'idée pour eux, c'est de se qualifier le plus vite possible,
sous une forme probatoire s'ils n'ont jamais fait cette activité. Et donc, du coup, la formation, c'est le passage obligé. Oui, alors, et c'est quoi entre le moment où j'ai le projet et le moment où je peux commencer à installer? Il Ça, se passe combien de temps c'est très variable, mais en avec ce moment, notamment sur les IRVE, on a des sessions toutes les semaines un peu partout. Ouais. On arrive à répondre très rapidement. Et sur la qualification probatoire, ça prend combien de temps pour monter un dossier pour avoir une... C'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est plutôt à Thierry Schott, Frédéric. je ne vais pas tomber, mais... C'est un peu une colle, mais je pense que c'est 15 jours à un mois. Voilà, donc C'est le 15 chiffre jours, que un j'avais mois. en tête, en effet. Ouais. Donc, il y a un projet et tout de suite, je veux être formé. Et donc, aujourd'hui, comment vous voyez-vous le marché? Là, j'ai entendu l'année dernière, vous avez formé 1100 personnes. 1095, on a multiplié par 5 un peu notre activité. Entre P1, P2, P3, c'était quoi 80% de P2 et Ouais. le reste de P3. Cette année, la demande est plus forte encore. Ouais. En 6 mois, on a quasiment fait l'activité qu'on avait fait l'année dernière en une année, peut-être un peu moins, mais on est parti pour faire une grosse année encore en IRVE cette année, oui. Oui. Donc, ce qu'on peut donner comme conseil, c'est aux intégrateurs électriciens, c'est d'anticiper, c'est de prendre le temps, de dire comment ça se former. Déjà, parce c'est que d'y aller. De toute façon, le marché est là. Oui, d'y aller, c'est-à-dire que, bien évidemment, les installateurs électriciens ont toute leur place sur ce genre de marché. On voit arriver des entreprises qui ne sont pas forcément à l'origine des installateurs électriciens, donc il y a quand même un certain danger pour eux. Et donc, du coup, effectivement, de se former et de nous solliciter pour pouvoir avoir toutes les informations nécessaires sur l'organisation des sessions de formation. Ouais. Je vois, il y a la Poste qui est avec nous. Je parle un peu de vous, si vous permettez, sous votre contrôle. Vous installez, je crois, à peu près 400 bornes par trimestre. Donc, vous êtes un gros opérateur en termes d'installation de bornes. Est-ce que vous formez aussi des maîtres d'ouvrage qui ont besoin de comprendre les compétences et de maîtriser ces sujets? On ne le fait pas, mais on pourrait le faire, oui. Oui, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, aujourd'hui, à la Poste, vous formez aussi des équipes en interne? À Cachan, voilà. Bah, donc, effectivement, il y a aussi des maîtres d'ouvrage qui vont se former à ces sujets pour comprendre et pour pouvoir piloter ces projets. Voilà, merci beaucoup, Hervé Jacques, pour cette présentation.